Donc la première chose à faire, bien entendu, c'est de télécharger Godot. Donc pour cela, il vous suffit simplement, une fois que vous êtes sur le site de Godot Engine, de cliquer ici sur ce lien pour avoir la dernière version, c'est-à-dire la 4.3. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous choisissez Godot Engine simple, ça vous permettra de travailler avec GDScript. Maintenant, si vous voulez travailler avec C#, vous devez choisir bien sûr le Godot Engine.net. Une fois que vous sélectionnez, cliquez sur ce lien, vous allez pouvoir bien entendu télécharger Godot. Une fois bien entendu que vous avez récupéré le zip de Godot, il vous suffira simplement de faire un clic droit. Donc moi, je vais utiliser cette zip et de faire ici extraire les fichiers, donc l'archive, vers l'endroit bien sûr de votre destination, c'est-à-dire l'endroit que vous voulez. Donc par exemple, moi je vais l'extraire ici sur le bureau pour vous montrer. Vous récupérez bien sûr cette archive. Si vous double-cliquez dedans et que vous ouvrez l'archive, bien vous allez avoir ici la version de Godot. Il vous suffira simplement, puisqu'il n'y a pas d'install, de lancer ici Godot, voilà, cette version-ci, c'est-à-dire Godot donc underscore 4.3 stable mono Win64. Et à ce moment-là, vous pourrez bien sûr utiliser Godot comme nous le verrons plus tard pour créer notre premier jeu. Un élément requis également, bien sûr, pour faire fonctionner Godot avec C# est d'installer bien ici le SDK Godot, .NET Core. Donc pour cela, vous cherchez simplement dans votre je veux dire moteur de recherche .NET Core, vous ouvrez ce lien-ci, vous cliquez dessus, vous n'avez évidemment qu'à télécharger le .NET SDK. Alors évidemment cela dépendra de votre machine, mais la plupart du temps ce sera évidemment le x64. Si vous avez évidemment un système qui fonctionne sur x32, pardon, x86, téléchargerez la version adaptée et de l'installer. Donc ça c'est également indispensable. Dernier élément indispensable, évidemment, c'est l'installation d'un IDE, c'est-à-dire que là, vous pourrez choisir soit Visual Studio Code, donc ici, il vous suffira simplement de le télécharger, voilà, et je vous montrerai après, évidemment, comment le configurer. Donc ça, ce sera valable, je veux dire, pour tous les OS, donc que vous soyez sur Windows, que vous soyez évidemment sur macOS ou sur Linux, donc vous pourrez l'utiliser. Soit bien entendu, vous pouvez ici utiliser Visual Studio 2022 Community. Donc c'est un peu plus lourd puisqu'ici il a beaucoup plus de possibilités. Il suffit simplement de le télécharger et je vous montrerai également tout de suite bien sûr ce qu'il faut installer pour l'une et l'autre version. Maintenant vous pouvez éventuellement installer les deux. Donc pour Visual Studio, évidemment, certaines extensions sont nécessaires. Donc tapez dans l'extension ici, vous tapez C#. Il va chercher évidemment des extensions, dont dans mon cas elles sont déjà installées. Donc moi je vous conseille d'installer le C# Development Kit, le Base Language bien sûr, et également l'intelligence, l'IntelliC Code pour C#. Donc une fois que vous avez téléchargé ces packages, eh bien vous serez prêt à travailler avec bien entendu Visual Code. Donc voilà, et on se retrouve tout de suite après pour voir comment configurer Visual Studio tout simplement. Donc une fois que vous aurez téléchargé Visual Studio, il va vous ouvrir ce qu'on appelle le Visual Studio Installer. Vous devez choisir évidemment les options avec lesquelles vous voulez travailler. Donc ici par exemple, moi je n'en ai choisi qu'une sur cet ordinateur-ci puisque je travaille énormément avec Visual Studio dans ma profession, mais ici donc je n'ai installé sur cette machine-ci que développement.net desktop. Donc vous sélectionnez ceci, vous cliquez sur OK, vous installez, cela va prendre évidemment un certain temps et vous serez prêt tout de suite après cela à travailler avec Visual Studio, donc version Community, donc qui est totalement gratuite. Nous allons voir maintenant également comment configurer, je vais dire, le débugage d'ici Visual Studio. Si je clique
sur l'onglet Run, vous allez voir directement évidemment que je vais avoir une erreur qui apparaît, donc il ne va pas réussir à lancer. Donc il essaye bien de compiler le projet, mais il ne va pas arriver à le lancer. Normalement, je vais avoir d'ici un instant d'ailleurs un petit message d'erreur. Comme vous voyez ici, impossible de démarrer directement un projet. Donc ce que nous allons voir ici, c'est pour configurer, eh bien, tout simplement, le système de débogage pour lancer directement Godot. Donc pour cela, nous allons aller sur ici, cette petite clé à molette propriété de débogage d'astéroïdes. Vous allez cliquer sur ce système, créer un nouveau profil. Alors ici, créer, un nouveau profil, ça prend du temps, je ne sais pas pourquoi. Voilà, excusez-moi, donc on va choisir simplement exécutable. On va directement renommer le profil sélectionné. Run in Godot, par exemple. Voilà. Et là, maintenant, nous devons choisir simplement le chemin, ici, de l'exécutable à exécuter. Donc pour cela, vous allez choisir sur parcourir. Nous allons choisir ici le chemin maintenant où est situé Godot. Donc Godot Engine 4.3. Vous choisissez évidemment pas la version console, vous choisissez ce chemin-ci. Donc ça, c'est une des premières choses à faire. Le répertoire maintenant de travail, nous allons simplement y mettre un point. Et argument de ligne de commande, nous allons mettre underscore pass point underscore verbose. Et nous n'avons plus maintenant tout simplement qu'à quitter, à sauver et à tester. Donc maintenant, si je choisis Run in Godot, que je clique, il devrait normalement, voilà, me lancer Godot. Comme vous pouvez le voir ici, je peux directement lancer mon jeu. L'intérêt de ceci, quel est-il? Eh bien, si je prends par exemple n'importe quel script, voilà, ici par exemple, que je vais regarder une méthode, voilà. Je peux mettre maintenant un point d'arrêt. Et quand il va le lancer, eh bien, je vais directement arriver, voyez-vous, dans le point d'arrêt. Donc ça permet des fois de pouvoir débugger plus facilement. Donc voilà comment maintenant on configure Visual Studio pour pouvoir débugger, bien sûr, et lancer directement un projet Godot depuis Visual Studio.